Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. I will shout to the Lord. Bwana Yesu anakubariki katika shule. Obambo ni makasi. Na yeye ndiye kwa obambo ni lokola ngana pambo ni. Dieu nous a bénis. Na tena mosali na David. Makambo maka we pelepe nene. Esika na bandaki. Nazomona kongena nzambe. Nazomona kongena ekite. Pweza makambo zaka saloba. Apanaki koloba yango. Kofeka David. Mais pour solo la femme nazo yoka yene nazoteya. Non. La glorifier Nzambe mingi. Et ça nous va bien. C'est une bénédiction même. Amen. Hein? On a parlé de la semaine. La peine historique. La cause de la beauté. À la produit à Zarte. À Outa quelque part. On met la débat à Zali. On va continuer à côté. On va pas tester comme la zone à Oyo. Déjà à l'âge de la 10 ans. Par contre, on va réunir. On va côté à la côté. Sauf que l'homme qui n'est pas côté là. On se va mettre. Pas dans Oyo. N'est pas côté à caminer le Oyo. La 12 ans déjà, ça doit être cher. Dans l'église sacrée, voir à côté, il y a un pasteur ghanéen, Ayaka, avec un séminaire de l'église. Là, on a fait une sur la base, dès que ça va faire Ayaka, avec une grande fois, on a mis la yokaye. Dans l'église, les gens, il y a pas mal d'introduction séminaire, il y a introduit une caille, signe la vision. Dans les cas, à terre, signe la vision, quand on a poussé. Até qual foi a pesar desse? Qual é o daí? Até que tá o mulher no puxe. Pastor wana fami, abina mama kwa pesa kama mwana wake na yeye na kana. Pena que a frente na zona aqui, até mwanaki. Même pas musulman, aso bongo la motel. Pepe de Dieu. O moni mosala pepe sokoko. Komba ni mapara para mosala kosala. On s'en est bon à citer, hein? Quand on est dans ma maman passe, parce que la moitié maman passe. Soit ma maman passe, quand on est dans ma maman passe, on a fait la combine comme ma maman passe, et ça va tirer dans mon côté. Mais quand ma maman passe, pour dire que ça met dans ma maman passe, et dans ma maman passe à solo. La carte de l'université, c'est ça, Zali. Année passée, ma mère s'est créé diplôme mon il y a meilleur étudiant pour moi parce que comme si hier sur la carte de l'université wana ba de bere bataki na misala ba jamba ba de bere bataki na misala ya soloka a partir ya musala kongoli kuna abendi bendi ba jeune no swana ba ndimeli Yesu lelo ba ko kosala nzana musala na université sikazani les classes ne les a pas sali. Alors c'est pourquoi dans les motos sortent les mains il y a pas ça pour connaître il faut solo nzambe Adam moto munene. Est-ce que toi ne seras pas yambaye? Que toi ne seras pas yambaye? Dans la zone de la ville Kataï, il y a pas de cas de la mort de ce qu'on a dit.
Alléluia. Alléluia. Amen. Merci beaucoup à toute l'église, ainsi qu'à notre maman, à ma maman. Je bénis le Seigneur car ce n'est pas un privilège seulement, mais c'est une responsabilité. Et par la grâce de Dieu, il nous fera encore du bien aujourd'hui. Amen. Amen. Dans la présence de Dieu, il faut savoir communiquer avec Dieu, il faut répondre avec Dieu. Toute la bénédiction aujourd'hui peut se terminer in one word. Je me sens un peu parler un peu en cul parce que je suis un peu trop en français là. Donc je disais que une bénédiction qui est réservée aujourd'hui peut être enfermée dans une parole seulement. Alors quand tu n'es pas attentif, tu peux rater cette bénédiction. Est-ce qu'on peut lire la Bible? Genèse chapitre 1er, verset 26. Genèse chapitre 1er, verset 26. Qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. On continue? Non. Maintenant, chapitre 2, versets 21 et 22. Chapitre 2, 21. Genèse chapitre 2, 21 et 22. Versets 21 à 22. Alors Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit et prit une de ses côtes et renferma la chair à sa place. Et l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Et il amena. Amen. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux? Amen. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux? Seigneur Dieu des armées, nous te bénissons aujourd'hui. Nous savons que tu es en ces lieux. Nous savons que tu es en ces lieux. En cela, je te demande qu'il te plaise de nous parler encore ce matin. Parle-nous et adresse à chacun de nous personnellement. Que ton onction se déverse en ces lieux. Que ta présence s'intensifie en ces lieux. Que toute maladie, que toute douleur, que tout ce qui n'est pas de toi quitte le corps au nom de Jésus. Que tout vertige, que tout esprit de distraction qui peut nous empêcher de suivre la parole puisse être interdit en ces lieux au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit, tu glorifies le nom de Jésus en ces lieux. Je te dis merci pour l'onction prophétique. Je te dis merci pour l'onction apostolique. Je te dis merci pour l'onction doctrinale. Et nous te promettons de te rendre toute la gloire, Seigneur. Qu'il te plaise de nous faire encore du bien. Pour le nom de Jésus. Amen. 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 Possession de la présence de Dieu. Mon message de ce matin s'intitule Avant la Pentecôte. Avant la Pentecôte. Amen. Amen. Avant la Pentecôte. Il y a quelque chose qui s'est passé avant la Pentecôte. La Pentecôte, en fait, c'était une des 7 fêtes que Dieu avait instituées aux enfants d'Israël. Et la Pentecôte était la fête des moissons.
C'était la fête durant laquelle les enfants d'Israël qui étaient dans le Parlement entier rentraient à Jérusalem. Afin de pouvoir passer du temps ensemble et récolter le travail de leur labeur. Amen. Amen. Et il y avait une fête juste avant la Pentecôte. Amen. Et vous allez remarquer ceci. Je vais finir un peu rapide aujourd'hui, alors prêtez un peu attention. La Bible dit ceci. Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, c'est en ce jour-là que le Saint-Esprit a été déversé. C'est le jour où il a plu à Dieu d'envoyer son esprit sur la terre. C'est-à-dire, Saint-Esprit, ce n'est pas la Pentecôte. Mais il est venu le jour de la Pentecôte. Parce que la Pentecôte était une fête célébrée chaque année. C'est une fête de moisson. Mais réalisez que dans le livre d'Exode, chapitre 20, le jour où Dieu a donné la loi à Moïse, Moïse est descendu parce que Dieu lui a dit que les enfants en bas, ils sont en train de faire l'idolâtrie. Le jour où la loi a été donnée, Moïse est descendu et il a vu l'idolâtrie. Les enfants d'Israël, sans avoir été annoncés, sans avoir reçu même la loi, ils ont déjà brisé la première loi. Alors que Dieu préparait la loi pour eux, ils étaient déjà en train de violer la première loi. Et Moïse descend, il voit, il s'est mis en colère, il brisa les tablettes de loi. Et ce jour-là, 3000 hommes étaient morts. Le jour où la loi a été donnée, la loi a apporté la mort. La loi a apporté la mort parce que le salaire du péché, c'est la mort. Or, le péché, c'est la transgression de la loi. C'est-à-dire la loi amène à la mort. Mais le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu, 3000 personnes ont reçu le Seigneur. Parce que Dieu devait commencer par racheter les 3000 personnes qui étaient mortes à cause de la loi. Et il les a, avant de commencer à établir l'église, parce qu'une nouvelle dispensation devait commencer. Alors Dieu a envoyé son esprit. L'Esprit Saint est descendu. Et depuis qu'il est descendu, il n'est jamais rentré aussi. Il est toujours ici avec nous. Le jour où il quittera la terre, c'est le jour où la terre sera dans la paix. Vraiment, aujourd'hui, nous voyons les problèmes et nous nous disons qu'il passe dans ma casse. Mais c'est encore atténué parce que le Saint-Esprit est sur la terre. Le jour où l'Église qui donne au Saint-Esprit le droit légal de rester sur la terre sera enlevée. Cette terre deviendra un endroit où personne ne pourra vivre. C'est pourquoi il est temps pour nous de prêcher l'évangile. C'est pourquoi c'est une urgence que d'annoncer la bonne nouvelle. C'est pourquoi une église qui ne pense pas aux âmes est une église perdue elle-même. Tout chrétien qui ne pense pas aux gens perdus est lui-même perdu. Parce que l'une des raisons pour lesquelles, lorsque nous croyons au Seigneur, nous ne sommes pas directement enlevés. Parce que ça aurait été facile de nous, lorsque tu reçois Jésus, tu pars au ciel. Et l'une des raisons, c'est parce que Dieu veut que sur la terre, pendant que nous sommes encore ici, que nous puissions impacter, que nous puissions influencer et emmener plusieurs avec nous.
Le Saint-Esprit n'est pas une puissance, mais il a une puissance. Le Saint-Esprit de Dieu, c'est Jésus-Christ illimité. Si Christ était encore physiquement sur la terre aujourd'hui, il serait à Jérusalem peut-être. Et pour le voir, il faudrait seulement aller à Jérusalem. C'est comme ça que durant ces 33 ans de vie sur terre, il n'a pas visité l'Amérique. Il n'a pas visité sa dame parce qu'il était limité dans sa chair. Mais une chose devait se passer avant qu'il ne puisse transitionner de la chair à l'esprit, de la limitation à l'illimitation. Quelque chose de profond. Je vais ouvrir une parenthèse. Dans le livre de Juges, nous connaissons cette histoire de ce monsieur que nous regardons aujourd'hui comme un de ceux qui a échoué dans sa carrière. Beaucoup d'entre nous, nous avons une mauvaise conception de Samson. Nous disons que Samson, il a échoué sa mission. Mais comment Dieu a appelé Samson? Il a parlé à Manoah, son père. La Bible dit ceci. La Bible dit que Dieu dit, l'ange dit à Manoah, ton fils, il commencera la délivrance d'Israël. Il n'a pas dit que c'est lui qui délivrera Israël. Il commencera. Il sera un pilier de la révolution pour le changement. Il y a deux catégories des hommes sur la terre. Il y a des piliers et des catalystes. Les piliers sont des gens qui payent des grands prix. Les piliers sont toujours mal compris. Les piliers sont des gens qui commencent là où il n'y a rien. Les piliers sont des gens qui apportent le mouvement de la révolution. Dans le monde pentecôtiste, déjà, le monde pentecôtiste, une fois, je parlais avec quelqu'un et il m'a demandé, toi tu es chrétien qui? Je lui ai dit, je suis chrétien. Il me dit, mais en te voyant parler, tu aimes que le Saint-Esprit, tu dois être pentecôtiste. J'ai dit non, je ne suis pas pentecôtiste. Ça peut vous choquer, mais moi je ne suis pas pentecôtiste. Parce que la Pentecôte c'est une fête de juifs. Bon, je donne un exemple. Le jour de la fête des parents, un enfant naît ce jour-là. Cet enfant-là est mon parent. C'est un événement qui occure le jour de la fête des parents. C'est-à-dire le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte. Mais ça ne fait pas des disciples des pentecôtistes. Mais quand on parle de pentecôtisme dans un cadre plus spirituel, c'est par rapport à la moisson. Et puisque nous avons été mandatés pour moissonner, c'est pour cela que nous acceptons cette pérénation, cette aspiration. Je ferme la parenthèse. Samson, il était un pilier. Je disais que les piliers sont des gens. Les piliers sont des personnes qui commencent un mouvement. Ils initient le changement. Ils sont des leaders des leaders. Ce sont des personnes qui apportent avec eux des gens. Ils sont des personnes qui sont beaucoup persécutées. Dans l'église, comme le Christ, nous avons eu 12 principaux piliers. Les apôtres de Jésus. Après eux, à cause de la froideur et des choses qui arrivaient dans le temps, Dieu envoyait des gens qui étaient comme des piliers pour rapporter un nouveau réveil, pour rapporter un nouveau vent, pour rapporter quelque chose de nouveau. C'est comme ça que nous parlons aujourd'hui des gens comme Haïti Abad. C'était un pilier par rapport à l'église et un mouvement
maison. Les gens ont payé des prix que personne d'entre nous ne pourra supporter. Parce que notre vie était destinée à être des piliers pour les autres. Les piliers sont des gens qui travaillent leur vie, pas en pensant à eux, mais en pensant aux générations futures. Une fois Dieu envoie des piliers pour restaurer ou pour commencer juste quelque chose. Après, les catalystes viendront pour rendre quelque chose plus grand. C'est comme cela que toute vision commence par quelqu'un. Aujourd'hui, bien que nous tous nous serons des piliers, nous sommes des piliers. Nous sommes des catalystes dans la vision de Christ. Parce que Christ est le pilier, il a payé le plus grand prix qui n'ait jamais été payé dans l'univers. Un prix dont la valeur va de l'éternité à l'éternité. Afin de résumer, nous apportons avec nous le mouvement de Dieu. Je disais ceci que Samson était un pilier. Il n'avait pas échoué sa mission. Parce qu'il avait commencé le travail qu'il avait fait. On l'a appelé pour commencer la révolution. Et il a placé les bases. Dans sa vie personnelle et sa discipline, il était un échec. Mais ce que j'aime, c'est que Dieu peut utiliser des échecs pour son propre bien. Un jour, le Saint-Esprit m'a dit, David, je ne commets jamais d'erreur. Même si quand tu considères erreur, pour moi, ce n'est pas erreur. Parce que le péché d'Adam était une erreur pour l'humanité. Mais Dieu, dans sa prévention éternelle, avait déjà immolé l'agneau avant de fermer l'homme. D'ailleurs, je vais ouvrir quelque chose par rapport aux anges déchus. Mais nous en parlerons avec le temps. Samson était un pilier. Mais mon histoire préférée dans la vie de Samson, c'est là où le jour où Samson a pris une mâchoire d'âne. Et il en a tué 1000 soldats philistins. 1000 soldats philistins. Et vous remarquerez ceci. La Bible dit que Samson, il a regardé autour de lui. Il a vu les Philistins venir l'attraper. 1000. Et il voit une mâchoire à côté. Il fut saisi par l'Esprit de Dieu. Il a reçu une onction particulière. Il faut savoir que les onctions, il y en a de différentes sortes. Il y a des onctions qui sont saisonnières. Et il y a des onctions qui sont permanentes. Je peux te rendre un instant par rapport aux besoins qui se présentent. Il y a des gens qui s'attachent aux onctions ou aux personnes saisonnières créent un désordre dans leur onction ou personne permanente. Et même les gens, il y a des gens qui viennent dans nos vies pour des saisons particulières. Et il y a des gens qui sont là en permanence. Et quand on s'attache aux choses saisonnières pour des raisons permanentes, on crée un désordre dans le monde de Dieu. Samson a pris la mâchoire d'âne. Il a tué 1000 Philistins. Après quoi il prend, il jette la mâchoire. Ce jour-là, lorsque j'ai encore lu ça, j'étais émerveillé. Je me suis dit, aujourd'hui, on a des hommes de Dieu et des hommes qui prennent une veste parce que ça guérit un malade. On met ça en musée. Cette veste-là a l'onction. Alors on voit les gens vers cette veste-là comme une idolâtrie. Samson prend une mâchoire d'âne.
Il tue avec 1000 Philistins. À sa place, moi je vais garder ça pour dire que voici, ça c'est mon trophée. Quand tu regardes ça, tu vois 1000 Philistins. Mais la réalité des faits que Dieu m'a fait comprendre, c'est que lorsque tu t'attaches au succès passé, tu empêches le succès futur. Chaque dimension avec Dieu doit créer un désir pour une autre. Chaque expérience avec Dieu qui te laisse sans désir pour le prochain a été un échec. Chaque expérience avec Dieu qui te laisse sans désir pour le prochain a été un échec. Parce que la vraie relation avec Dieu, c'est d'aller de gloire en gloire. C'est comme ça qu'il y a beaucoup de gens qui sont en stagnation. Parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre qu'il y a des machins qu'il faut d'abord jeter. Je sais que la machine t'a permis de tuer 1000 Philistins. Mais jette la machine, tu vas être dit, après à chercher Dieu encore. Après avoir expérimenté Dieu dans la prière, plus cela elle cherche encore Dieu. Après avoir prié 1 heure du temps, plus cela elle prie 2 heures du temps. Après avoir cherché 1 heure du temps, plus cela elle prie encore 3 heures. Pas jusqu'à ce que tu prieras en journée. Sinon Dieu va t'empêcher ta propre croissance.